Coucou, petite vidéo du potager aujourd'hui. Nous sommes le 30 et il fait 26 degrés. Je me marre parce que franchement c'est hallucinant le temps qu'il fait. Je sais pas, aujourd'hui j'ai pas trop envie de bosser, alors je vais faire peut-être une vidéo. Je voulais mettre la cam dans l'autre sens et finalement c'est tourné comme ça, alors moi je vais rester face cam. Alors, je voulais te parler de mes choux et t'as pas relevé en fait, mais alors c'est que je vais me mettre. Attends, on va aller les voir. On va aller voir les choux. Là j'ai nettoyé ici. Parce que tu vas me dire, ah, en permaculture, comment ça se fait qu'elle cultive que des choux dans un endroit au lieu d'en mettre un peu partout et tout. Alors, là, on a mis le chou qui commence à paumer. Ici, c'est un chou de Bruxelles. Là, c'est un chou kale. Voilà. Qui est beau. Et alors, si tu regardes les feuilles, elles sont mangées par les escargots, mais il n'y a pas de chenilles. Il n'y a pas de papillons dessus. Regarde. Ici, on a le chou chinois qui ne veut pas grossir. Et là, c'est un chou cabu. Là, c'est un chou de Bruxelles. J'ai mis des coquilles d'œufs. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Là, on a des fèves. Et en bas, comme tu as vu, il y a plein de choux aussi. Alors, tu vas me dire, ah, mais comment ça se fait qu'en permaculture, elle met que des planches avec des choux qui sont tous ensemble, etc. En fait, la permaculture, est-ce qu'il y a une règle précise pour la permaculture? Je pense pas. En fait, la permaculture, tu la fais un peu comme tu en as envie, d'accord? En fait, le jardin, tu le fais comme tu en as envie, il n'y a pas de règle précise. Moi, je parle plutôt du ressenti en fait des choses, ok, et aussi des fois de la contrainte, parce que t'as pas trop le choix des fois, tu vois. Donc en fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis mes choux comme ça, et c'est tout simple, hein. Il n'y a pas vraiment de. Mais toi parce qu'il y en a, j'ai vu des vidéos sur des gens qui font allusion à ma vidéo sans dire qu'ils la regardent, mais ils la regardent. Et après ils font les malins, tu sais. Il y en a beaucoup comme ça. C'est marrant à quel point les gens peuvent être aussi méprisants et méprisables finalement, hein, en fin de compte. Hein. Donc quand tu dis aimer ton prochain, est-ce que tu l'appliques toi? Tu veux que les gens ils s'aiment sur cette terre? Tu veux que les gens ils s'entendent bien, mais toi, est-ce que tu montres l'exemple? Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Par ta médisance et par ton ironie, tu ne montres pas l'exemple, non. Il va falloir que je t'apprenne à aimer. Il va falloir que je t'apprenne ce que c'est à aimer. Enfin bref. Donc, parlons de mes choux. Normalement, en permaculture, l'idée de la permaculture, c'est de faire un potager divers et varié et de mettre des harmonies, de faire des mariages avec les légumes, les fleurs, les fruits, etc. Mais qui l'applique? Qui l'applique? Tu vas me dire personne. Personne ne l'applique. Regarde les vidéos de certains youtubeurs qui se disent être dans la permaculture. Ils font des champs de patates. Ils font des champs de tomates. Tu vois les mecs? C'est-à-dire que à des endroits, tu as des plantations qui sont amalgamées dans la même plante. Tu vois, tu as un carré de pommes de terre. Or, si tu prends la permaculture, tu mets un pied, un tubercule de pommes de terre,
dans un endroit, et puis dans un autre, et puis dans un autre, et dans un autre. Ce qui fait que quand tu vas ramasser ta pomme de terre, si tu as une salade à côté que tu veux bêcher pour sortir ta pomme de terre, donc il va falloir gratter. D'accord? Donc déjà, il faut que tu la plantes à la surface et que tu mettes un paillage de 20. Ok? Mais le problème, c'est que tu vas faire un creux, tu vas être obligé de creuser pour que ta salade elle prenne. Voilà. Donc des fois, et puis le temps que tu vas prendre à aller chercher une patate à droite, une patate à gauche et tout dépend de la grandeur de ton terrain. Voilà. Donc en fait, ce que je veux te dire en gros, c'est que le potager, pour moi, l'idéal pour moi, le potager, c'est au ressenti. Parce que je ne suis pas amateur, c'est peut-être pour ça que je te dis ça, parce que ça fait longtemps que je fais du potager, que je cultive en bio, en perma et tout. Donc c'est vrai que j'ai potassé et au début j'étais émerveillée quand je voyais les livres de telle ou telle personne, c'est clair. Mais après, je les ai laissés tomber ces livres. Et si tu veux, maintenant je le fais avec ma propre expérience et je vois avec le recul que les livres que j'avais lus à l'époque qui m'avaient émerveillée, au final, je trouve que c'est un peu has-been, que ça ne me correspond plus, tu vois. Donc du coup, je ne lis plus de livres de gens qui mettent leurs pattes personnelles, sauf si vraiment le mec il va me surprendre à sa façon de faire, etc. Mais non, là pour le moment, actuellement, il n'y a personne qui me fascine à un point que j'achète un livre et que je le lise. Tu vois, je ne suis pas du tout attirée par... Excuse-moi, il est chaud, c'est fou. Que je suis attirée par tel ou tel auteur, etc. Et encore moins sur YouTube. Hein. Voilà. Donc, tu me vois là, ça va, je sais pas. Ben non, parce que je suis tellement, si tu veux, fascinée par l'exploration de mon ressenti que j'aurais même pas assez de toute une vie pour appliquer mon ressenti sur le potager, parce qu'il faut attendre une année à chaque fois pour voir les résultats, que j'ai pas le temps de m'arrêter à acheter un livre et de perdre mon temps à lire le livre, tu vois. Ben après, toi, si tu es débutant vraiment, je t'empêche pas d'acheter des livres pour apprendre. Mais moi, je te dis, avec l'expérience et le temps, ce qui est le plus intéressant, c'est le ressenti et aussi au cas par cas. C'est dingue. Je veux dire, tu ne peux pas... certaines théories ne sont pas applicables au moment présent de ta réalité à toi. Tu vois, je te donne un exemple. Les choux que tu as vus, que j'ai plantés tous ensemble. En fait, je l'ai fait parce que c'est des semis. C'est pas des plants que j'ai achetés, c'est des semis. C'est des semis que j'ai fait, Bibi a fait elle-même, tu vois, tu comprends? Donc, j'en avais fait beaucoup, ok? Et même celui que je t'avais fait voir avec un tuteur qui a super bien pris et qui est magnifique, je crois que c'est le plus beau de tous bientôt. Et j'aime pas, si tu veux, je compte mes graines et je les avais, même en les comptant, j'en avais fait trop. Bon, ce qui fait que je les ai toutes gardées. Tous mes plants, tous mes plants de choux, je les ai gardés. Il n'y en a pas un qui est mort. Voilà. À part, je regarde les oiseaux qui font tomber des trucs. À part quelques semis qui n'ont pas pris, etc. Bon, mais ça, voilà, tu vois, ça c'est la loi naturelle. Parce que j'aime pas jeter mes plants. Je sais pas si tu comprends, j'ai une affection avec les plantes aussi qui est très... Je sais pas, je plante pas un vulgaire légume. Pour moi, il y a une vie avec. Et quand il meurt, quand il a fini son cycle, je le remercie et ça me fait mal de le voir se détériorer, dépérir. Voilà. Et je le remercie, je suis reconnaissante de ce qu'il a fait
ce qu'il a donné, des fruits et tout, des légumes que je me suis régalée. Je le remercie avec gratitude d'avoir fait. Donc tu vois, il y a toute une histoire autour de mon potager, de mes légumes, etc. C'est pas simplement j'achète des plants, je les plante et puis basta. Donc déjà voilà, j'ai cette approche-là. Donc je voulais t'en faire part. Et donc je reviens donc à mes choux. Quand je les ai plantés tous comme ça sur le même carré, c'est pas parce que je ne connais pas ou je ne sais pas comment ça fonctionne la permaculture, tu comprends? Mais c'est que j'ai fait au cas par cas. Et là, il s'avère que donc j'avais en masse de plants de choux et que je n'avais, parce que comme tu sais, je suis en train d'aménager, etc. Et je n'avais que cet endroit-là, enfin ces endroits-là précisément, où les planter. Je n'avais pas ailleurs. Voilà. Parce que comme je veux transformer, je ne peux pas planter et en même temps après faire ma transformation, c'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que c'est en masse de choux sur mes planches. Voilà. Parce que je n'avais pas d'autre endroit pour les mettre. Mais certaines personnes qui vont dire que il faut pas planter comme ça tous comme en culture conventionnelle, faire des carrés de choux, des carrés de... Je suis désolée, regardez les vidéos de certains youtubeurs et certaines personnes. Tu as les pommes de terre qui sont regroupées, tu as les tomates qui sont regroupées. Voilà. Il y a certains légumes que tu peux regrouper, c'est pas incompatible, c'est pas interdit. Voilà. Ensuite, si tu t'occupes correctement de tes choux, tu sais que à cette période de l'année, tu es tranquille, il n'y a pas le papillon qui pose ses œufs et qui fait ses chenilles, il n'y est pas à cette saison-là, parce que c'est pas sa saison. Lui, il arrive au printemps, excuse-moi, début printemps jusqu'en septembre, à peu près. Oh, j'ai un... Voilà. Et donc, quand tu surveilles tes choux, si tu commences à voir des œufs, à ce moment-là, tu les enlèves. Et c'est quand même plus pratique si tu as tes choux regroupés. C'est à double sens, tu comprends? C'est-à-dire que c'est plus pratique si tu as des choux qui sont regroupés pour vérifier. Et en même temps, c'est vrai qu'ils peuvent être contaminés tous ensemble. Mais en même temps, si tu vois des œufs sur toutes les feuilles, tu ne vas pas te dire, tiens, est-ce que lui je l'ai fait parce qu'il est là-bas? Est-ce que lui je l'ai fait? Est-ce que lui je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait? Or, pour le moment, il n'y a aucune plante qui évite cette espèce de papillon qui vient poser ses œufs. Il n'y a aucune plante, à moins de mettre des filets, d'accord? Voilà, j'ai essayé les cosmos, ça n'a pas fonctionné. Il faut faire des masses de fleurs. Mais si tu as un petit jardin, tu fais comment? Tu ne peux pas mettre que des fleurs, d'accord? Voilà. Donc, l'avantage, quand tu as tes choux regroupés aussi, c'est que tu peux mettre un filet. Hein, parce qu'imagine si tu mets un filet pour chaque chou partout dans ton jardin. Enfin bref, il faut réfléchir aussi un peu avec sa tête. Il ne faut pas non plus, hein, tu vois, les livres ok, mais de la théorie à la pratique, tu comprends? Ça, on te l'a appris, non? Théorie, pratique, non? Enfin bref. Donc en fait, le potager, c'est au ressenti les gens. Et quand tu connais ton ressenti, en général, tu te trompes rarement. Et si tu te trompes, c'est une super expérience parce qu'au moins tu auras compris pourquoi tu t'es trompé. Voilà. Mais il faut une certaine quand même expérience. Donc voilà. C'est pour ça que je t'en parle d'ailleurs. Bon, ben sur ce, je vais continuer à nettoyer mon potager parce que je ne vais pas le faire cet été quand il fera très chaud. L'aménagement et le nettoyage pour moi, c'est maintenant. Voilà, je te dis à plus. J'espère que cette vidéo te sera utile et au plaisir de vous revoir. À bientôt les gens. Ciao.